Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Verseau en signe solaire et ascendant. C'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe, donc prenez ce qui résonne pour vous. Cette guidance sera effective pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu d'astrologie, juste pour vous dire que à partir de la fin du mois de décembre, vous avez Jupiter qui va rentrer dans votre signe, qui va rentrer dans le Verseau. Et vous avez également Saturne qui va qui quitte le Capricorne lentement et qui va rentrer dans le Verseau. Donc ces deux planètes, elles vont vous apporter deux types de choses différentes, c'est-à-dire que Saturne, c'est le grand enseignant du zodiaque, il va vous obliger à évoluer sur un plan personnel, spirituel à divers degrés. Hein, Saturne, il arrive pour réformer certaines choses dans votre vie. Et puis, Jupiter va vous amener de l'expansion. Hein. Donc, ça va être, vous allez être doublement influencé. Hein. D'une part, vous allez être tenté de grandir, de vous instruire, d'apprendre des choses sur la vie, d'apprendre des leçons de vie avec Saturne. Et puis d'un autre côté, Jupiter, le chanceux, va vous mettre le pied à l'étrier pour faire peut-être certaines choses que vous souhaitiez faire depuis longtemps et vous amener des opportunités. Voilà, je referme la parenthèse astrologique et on va passer au tirage de cartes proprement dit. On va commencer avec Magie de la Terre, donc pour les Verseaux. Pour le mois de décembre 2020 et janvier 2021. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors je vais couper. Alors on a la carte de la pluie avec la purification et la carte de la forêt avec le souffle. Là vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Hein. Vous avez besoin, il y a une notion de fatigue psychologique, hein, de fatigue physique aussi. Peut-être est-ce lié au travail, peut-être est-ce lié à à votre vie en général. En tout cas, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de souffler. Hein. Et aussi de laisser partir certaines émotions négatives qui ont pu vous éreinter aussi le mental ces derniers temps. Alors, je vais sortir 5 cartes. Alors, on a le vent, l'activation, l'océan avec le flux et le reflux. C'est une carte assez émotionnelle. Hein. Vous avez la nouvelle lune avec la promesse. Vous avez la libellule avec l'émergence, c'est-à-dire les nouvelles choses qui arrivent dans la vie. Et vous avez l'homme vert avec la synergie, c'est-à-dire le fait d'être en osmose ou pas avec les choses. Donc on a une carte assez énergique, une carte d'activation, c'est-à-dire une carte où vous êtes obligé de faire les choses, vous êtes obligé de vous occuper de certaines choses actuellement. Il y a aussi une notion de fatigue émotionnelle, hein. Il y a une notion d'hypersensibilité, comme si en ce moment, vous étiez obligé de régler certains problèmes vraiment urgents, mais que émotionnellement, vous êtes vraiment sur la corde raide, vous êtes fatigué, vous êtes vraiment, pas presque au bout du rouleau, mais vous êtes vraiment bien fatigué au niveau psychologique. Il y a également de nouvelles choses qui sont en train d'émerger, de prendre forme dans votre vie. Vous avez certainement démarrer de nouveaux projets ou penser à de nouveaux projets parce que peut-être vous êtes à la fin d'un cycle au niveau professionnel, au niveau affectif et vous avez envie de débuter autre chose, de prendre les choses différemment, de prendre votre vie différemment afin d'être plus en synergie avec, afin d'être plus aligné avec vos désirs profonds. On a également la carte de la promesse, c'est-à-dire de l'engagement. Certains d'entre vous vont également prendre des décisions qui vont influencer leur futur, hein, en s'engageant, en ayant envie de s'engager envers une relation qui a pu démarrer il y a peu de temps, ou une relation qui était déjà bien engagée. En tout cas, vous allez développer cette relation, et peut-être aussi qu'il y a pas mal de choses à discuter autour de ça, et autour du fait que vous vous êtes également beaucoup investi dans le travail, peut-être
peut-être un peu trop, et peut-être que tout le contexte fait que actuellement vous êtes un peu débordé, et vous pouvez avoir une certaine lassitude émotionnelle que vous avez du mal à gérer en ce moment. Alors, on va recouvrir. Donc, on a le tsunami, l'appel à l'éveil. Donc, il y a des choses en préparation, il y a des choses dont il va falloir que vous vous occupiez encore. Donc, vous avez le brouillard avec le voile qui se dissipe et le soleil qui dissipe les nuages. Vous avez le solstice d'hiver avec la réflexion. Vous avez les cristaux avec la concentration. L'améthyste, c'est aussi la chance, c'est les choses positives qui vous arrivent. Et vous avez la cascade avec la facilité. Donc, on a sur la carte de l'activation, il y a l'appel à l'éveil parce qu'il y a, les cartes indiquent qu'il y a des choses assez urgentes, donc il faut que vous vous préoccupiez. Il y a des choses que vous avez peut-être laissées de côté parce que vous n'aviez pas la force ni l'envie de vous en occuper. Et là maintenant, il va falloir finaliser tout ça, c'est-à-dire vous prendre par la main et puis vous finaliser tout ce qui était en attente. Si vous aviez des papiers, des projets en attente, vous allez vous en occuper. Peut-être que, comme je le disais, là vous avez la carte de la lassitude émotionnelle, vraiment des émotions qui sont tantôt basses, tantôt hautes, hein. Vous n'aviez pas forcément la tête à vous occuper de ça. Et bien là, il va y avoir au cours de ces prochains mois, eh bien un voile qui va se dissiper autour de vous, et vous allez vraiment voir la situation telle qu'elle est et prendre les choses à bras le corps, hein. En tout cas, vous profitez de ces prochaines semaines pour réfléchir à tout ça et anticiper les choses correctement, hein, y compris par rapport à une relation qui serait en bonne voie d'évolution. Mais vous n'allez pas vous précipiter pour autant, vous allez prendre le temps de la réflexion, hein. Vous êtes quand même assez encore libre de prendre les décisions ou de ne pas les prendre. Et pour ça, vous allez vraiment vous réfléchir de façon tout à fait indépendante de toute pression extérieure. Et vous allez vous concentrer sur vos objectifs parce que vous avez quand même pas mal de choses à mettre au point, à mettre en place, hein, pour vous, pour votre vie personnelle, pour vos ambitions. Et vous allez vous concentrer là-dessus, et pas uniquement sur votre vie affective. Vous allez vous concentrer sur pas mal de choses, et vous allez prendre les problèmes un par un. En tout cas, les cartes indiquent que que vous travaillez en synergie avec ceux qui vous entourent, hein, et que vous allez résoudre les problèmes avec beaucoup de facilité, hein. Donc, on peut voir que vous avez beaucoup travaillé, donc il a pu y avoir une certaine fatigue pour vous, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, des nouvelles choses concernant les amours, de nouvelles choses concernant le travail et des choses à terminer, à finaliser. Donc, les cartes indiquent que vous allez pouvoir passer tous les obstacles avec facilité, hein, mais il va y avoir une période où vous allez être un peu plus concentré sur vous et vos attentes personnelles, sans pour autant vous laisser influencer par toute pression extérieure. Vous allez vraiment prendre vos décisions en toute indépendance, voilà, et sans pression. Alors maintenant, je vais refermer ce jeu. Et on va prendre l'oracle des miroirs. Donc, je vais battre les cartes. Et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies pour le Verseau. Au cours de ces prochaines semaines. Donc, il y a une énergie féminine, hein, vous allez être dominé par vos intuitions, par votre sens. Je parlais de sensibilité dans le premier jet de cartes, hein. Il y aura beaucoup de sensibilité, vous êtes un peu à fleur de peau, hein, mais vous allez néanmoins vers la victoire, hein. Vous sortez victorieux de tout ce qui vous tracasse actuellement, hein. Vous allez prendre les problèmes un par un, comme je vous l'expliquais, sans vous laisser influencer par qui que ce soit. Et même si ça vous cause du tracas et que vous vous sentez un peu même par moments dans la difficulté par rapport à la gestion de vos tracas, la gestion de vos émotions, vous allez quand même réussir
à passer outre. Donc je vais sortir 5 cartes. Et on va voir quel domaine est influencé par la coupe. Alors on a la carte du compromis sur l'instabilité. Sur une carte de trahison centrale. Donc certains d'entre vous ont pu se sentir piégés par les... Ça peut être pas forcément par une personne, mais ça peut être aussi par les événements, par tout ce qui s'est passé récemment avec la pandémie de Covid, et des choses qui ont pu aller de travers au niveau général, hein, au niveau financier, au niveau professionnel. Vous avez pu vous sentir trahi, vous avez pu vous sentir en souffrance, tracassé. Donc il en résulte un sentiment d'instabilité, hein, un sentiment d'instabilité, un sentiment de précarité aussi, précarité morale. Et vous avez pu vous sentir fragilisé et un petit peu sur tous les fronts, en train de vous battre sur tous les fronts. Eh bien, il y a quand même un retour à l'équilibre pour le début d'année, hein, pour le début d'année. Donc, on peut penser que courant 2021, les choses vont s'améliorer, hein. Alors, tout ne va pas se régler d'un coup, bien évidemment, avec un coup de baguette magique, mais les choses vont s'améliorer, vont se stabiliser, hein. Vous avez la chance qui revient. Et cette carte indique que vous pouvez vous fier à vos intuitions et à vos intuitions et à vos rêves. En tout cas, les choses s'améliorent pour le mieux, pour vous. Même si vous terminez l'année un peu sur les dents, un petit peu avec un moral en dents de scie. En tout cas, les choses vont s'améliorer progressivement pour vous. Alors, je vais recouvrir ce jeu. Donc, on a la carte de la tranquillité. Donc, je vous disais que vous allez débuter l'année avec un équilibre qui revient, hein, beaucoup plus de tranquillité. Ensuite, on a la carte de la réunion, hein. Vous allez discuter autour de vous pour arranger vos affaires. Vous avez la carte du retard, la carte du contrat et la carte des amours. Donc, avec la carte de la réunion, on voit que vous mettez les bouchées doubles pour arranger vos affaires, hein, sur vos problèmes d'instabilité au niveau professionnel, hein. On voit que vous vous réunissez avec vos partenaires, avec les partenaires sociaux, peut-être la banque, peut-être d'autres, vos collaborateurs, en tout cas, peut-être même l'entreprise pour laquelle vous travaillez, hein. Sur l'instabilité, il y a la réunion et les choses qui s'améliorent, hein. En tout cas, qui prennent un tour beaucoup plus positif. Si vous aviez peur et que vous voyez vraiment la situation avec un futur assez sombre, eh bien, sachez que ça va s'améliorer. En tout cas, là, vous avez deux magnifiques cartes, le compromis, la tranquillité, qui vous assure que les choses vont revenir à quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus normal. Voilà. Alors, ça se fait sous un retard, c'est-à-dire qu'il faudra compter, comme je vous le disais, les choses ne vont pas s'améliorer du jour au lendemain avec un coup de baguette magique, mais vous pouvez compter sur une amélioration dès courant janvier 2021. Pour vous, également de la chance, hein. Vous allez pouvoir compter aussi sur le facteur chance avec des contrats, avec des compromis, des choses qui repartent, et vraiment quelque chose de très positif pour vous accompagner en ce début d'année 2021. Et également au niveau affectif, au niveau de vos amours, vous allez pouvoir développer une relation. Pour ceux qui sont célibataires ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, vous allez pouvoir développer cette relation comme vous l'espériez. Elle va correspondre à vos attentes et à vos fantasmes. En tout cas, au niveau, si vous aviez imaginé quelque chose d'assez idéal, eh bien, le destin va vous l'apporter vraiment sur un plateau d'argent. C'est quelque chose qui va correspondre vraiment à vos désirs. Alors si le professionnel était un peu tendu, en tout cas, au niveau affectif, pour les célibataires et les gens qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui va rouler de façon tout à fait satisfaisante. Voilà. Alors, je vais refermer ce jeu et je vais prendre la triade.
Et on va voir quelles sont les énergies qui vont motiver et animer le Verseau au cours de ces prochaines semaines. Alors, eh bien, il y a la carte de l'énergie, c'est-à-dire vous serez combatif, vous serez plein d'idées, vous aurez envie d'aller de l'avant, hein, et également pour retrouver une certaine stabilité. Voilà, vous vous démenez pour retrouver une certaine stabilité, vous aurez envie d'un retour à la normale, hein, et vous allez multiplier les actions pour justement favoriser ce retour à la normale. Hein. Je vais sortir 5 cartes. Alors, on a la carte de l'illusion, la carte de l'éternité, la carte du choix, le désert et la femme. Donc, beaucoup d'énergie, comme je disais, beaucoup d'émotions. Hein, dans votre mental, vous êtes peut-être laissé dominer par vos émotions, par votre mental, laissé emporter par la situation. Peut-être que vous avez noirci le tableau plus que de raison. Hein. Vous avez l'impression de traverser un désert. Vraiment, au niveau professionnel, ça a été très très dur. Vous posez beaucoup de questions. Vous vous demandez si vous n'avez pas fait, vous êtes demandé si vous n'avez pas fait des erreurs d'appréciation, des erreurs de jugement, vous posez beaucoup, il y a beaucoup de questionnements qui tournent dans votre tête. Hein. La carte de l'éternité nous donne à dire que les choses vont reprendre leur place petit à petit, comme je vous le disais, même si vous vous êtes beaucoup inquiété. Même si les choses paraissent très très sombres pour vous, eh bien, ce n'est qu'un passage. Hein. Vous avez énormément aggravé les choses au niveau de votre mental. Vous êtes fait beaucoup de soucis. Et finalement, ça va revenir à quelque chose de beaucoup plus stable. Et vous allez avoir également beaucoup d'opportunités au cours de ces prochaines semaines. Voilà, vous aurez le choix. On ne va pas vous mettre le couteau sous la gorge. Vous allez avoir des opportunités, des petits coups de chance qui vont arriver comme ça et qui vont vous redonner de l'espoir. Hein. En tout cas, au niveau mental, vous allez reprendre des forces. Alors, on va recouvrir ce jeu. Alors, on a la bénédiction. Il y a un nouveau départ avec la bénédiction. Donc, comme je vous le disais, vous allez passer ce cap et vous allez repartir vers de nouvelles aventures. Hein. Ça va vraiment être quelque chose de tout à fait bénéfique pour vous. Hein. Et vous avez la bénédiction, c'est-à-dire que vous avez une aide au niveau de votre destinée. On vous aide, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Sur quelque chose qui était mal engagé, hein, sur quelque chose que vous pensiez terminé, que vous pensiez totalement fini, eh bien vous avez le choix. Alors soit vous partez vers un autre secteur d'activité, hein, soit vous allez pouvoir développer une autre branche de votre activité. En tout cas, c'est vraiment la fin d'un cycle et le début d'un autre. Hein. Ça n'est pas du tout une fin en soi, au contraire, ça amène plein d'autres ouvertures, c'est extrêmement positif. Parce qu'en plus, il y a le nouveau cycle, il y a la carte alpha, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau cycle, c'est très très positif. Également du renouveau en amour. Hein. Après avoir connu pour certains un désert affectif, eh bien, vous avez des nouvelles d'un amour, quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui va vous apporter quelque chose. Alors là, également, il est question beaucoup d'émotionnel, encore avec une carte de communication, une carte également avec l'élément eau, les deux jarres. C'est vraiment l'émotionnel. Là aussi, on est dans l'élément féminin, le mental, la sensation, les émotions. Et c'est une carte qui indique que vous êtes connecté avec les gens qui vous entourent et que vous avez une façon de communiquer qui est tout à fait idéale pour faire comprendre vos attentes. Hein. Mais là aussi, attention à l'émotionnel, attention de ne pas vous laisser emporter par votre émotionnel parce que peut-être qu'en ce moment, vous avez été un peu fragilisé. Et comme vous êtes
en plein renouveau, en pleine restructuration, eh bien, sachez faire la part des choses et contrôler votre inconscient qui peut être puissant. Voilà, alors on va refermer ce jeu. Donc du renouveau concernant le travail, avec une continuité pour certains, un changement de voie pour d'autres, hein, et du renouveau concernant les amours. Et surtout, beaucoup de communication. Vous êtes vraiment dans l'émotionnel en ce moment et vous avez besoin de communiquer sur un mode très ouvert, voilà, afin de vous faire parfaitement comprendre. Je vais prendre les portes de l'intuition et je vais battre les cartes. On va demander à cet oracle ce qui va animer le Verseau pour ces prochaines semaines. Alors, voilà, alors encore une carte d'intuition. Donc vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité en ce moment, beaucoup de... vous êtes dominé par vos émotions, vous laissez parler vraiment votre petite voix intérieure et vous en retirez, pas mal de choses, hein. En tout cas pas mal d'idées et pas mal de réponses. Donc là vous avez la carte de la nouvelle page, vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Voilà, et il y a des changements qui vont s'annoncer pour vous, hein. Je vous expliquais tout à l'heure en début de tirage qu'au niveau astrologique, vous alliez avoir deux planètes très 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 fortes et très importantes qui vont traverser le secteur du Verseau, hein, c'est-à-dire Saturne et Jupiter. Et ces deux planètes, elles vont vous obliger à vous réformer, à vous transformer. Elles vont vous apporter des choses. Donc il y a des changements qui s'annoncent pour vous, qui vont venir en douceur. Et vous allez petit à petit entrevoir de nouvelles idées pour votre vie et de nouvelles avancées. Alors, on va sortir 5 cartes. Et 5. Alors, on a la clé, le ressenti, le moment présent, la gratitude et la volonté. Alors, on a la clé, le nouveau départ, hein, le destin vous indique avec cette carte que vous avez toutes les clés en main pour réussir, hein. Vous avez la carte également du ressenti. On est encore, il y a eu beaucoup l'émotionnel qui est sorti pour vous, l'émotionnel, la communication, votre façon de l'exprimer, voilà. En tout cas vous saurez exprimer vos attentes et vos besoins sans problème. On vous demande également d'arrêter peut-être aussi d'anticiper, d'être dans l'anxiété. On vous demande d'apprécier le moment présent et d'en tirer le meilleur. Cette carte-ci, c'est la gratitude, hein. C'est une carte qui vous demande de remercier vos guides, remercier le destin pour toutes les opportunités qu'ils vous proposent, qu'ils mettent sur votre chemin, qu'il y a toujours quelque chose à en tirer, quelque chose de positif, et que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos possibilités. Et enfin, la carte de la volonté, hein, qui nous indique, qui ferme ce tirage et qui vous indique que malgré les obstacles que vous aurez à surmonter, malgré les changements, eh bien, avec un peu de volonté, avec un peu de discipline, vous arriverez à avancer au mieux, en tout cas à vous créer un futur qui correspondra en tout point à ce que vous espérez de la vie. Je vais refermer ce jeu. Et on va terminer avec les conseils de l'oracle des anges. Alors je vais couper donc pour le Verseau. Alors, il sera question de famille et l'occasion de pardonner. Alors peut-être que vous avez été peut-être un peu moins présent, peut-être qu'il y a eu des disputes en famille, des incompréhensions. Eh bien, on vous demande de tourner la page, de pardonner, de laisser les problèmes là où ils sont et de ne pas chercher à alimenter l'incendie, hein, de mettre de l'eau sur le feu. En tout cas, c'est plutôt des cartes d'apaisement qui sortent, hein, en famille. Si c'était tendu ces derniers temps, eh bien ça va s'améliorer.
Donc, alors, on a 3 cartes. On a la carte de lâcher prise sur le passé, hein, comme dans la coupe, on vous disait également eh bien, de ne pas mettre d'huile sur le feu, de tourner la page, hein, de passer à autre chose. Et bien là aussi, on vous demande de laisser vos rancœurs, toutes les choses qui ont pu vous empoisonner, derrière vous, de ne plus y penser. Hein. Vous avez la carte de l'air frais en tirage central, qui indique que votre corps, votre esprit a besoin de se rafraîchir, hein, de s'oxygéner. En tout cas, on vous demande de ne pas penser à tout ce qui a pu vous tracasser ces derniers temps, mais au contraire de vous changer les idées, de penser à autre chose, d'ouvrir votre esprit à d'autres choses, et que vous allez avoir de l'abondance en toutes choses. Hein. Ce n'est pas uniquement de l'abondance financière, c'est également de l'abondance affective, hein, euh, de l'abondance à tous les niveaux, et qu'en faisant preuve de bonne volonté et d'ouverture d'esprit, eh bien, ça va déclencher de très très bonnes choses chez vous, pour vous, voilà, et que vous allez pouvoir aller vers le meilleur. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. C'est plein plein de bonnes choses pour la suite. Voilà, eh bien écoutez, beaucoup de choses qui vont bouger pour le Verseau. Ça va se faire petit à petit, hein, ça ne va pas vous traverser de plein fouet. Les choses vont se mettre en place petit à petit au cours de ces prochains mois. De toute façon, vous le sentirez arriver petit à petit. Si la situation est tendue pour vous actuellement, eh bien sachez que ça va s'arranger. Il y a également de la nouveauté concernant les amours et de la nouveauté concernant le professionnel. En tout cas, les choses s'arrangent, et pour les Verseaux, il y a une averse d'abondance, hein, au final, malgré toutes les tracasseries, et vous saurez évoluer correctement, et sans lâcher vos objectifs pour autant. Voilà. Eh bien, ainsi s'achève ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez retiré quelque chose. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.